On verra, vous savez, dans le DVD, quoi, hein, dans les suppléments du DVD, parce que j'avais envie de montrer ça aussi, hein, c'est cette virtuosité. Il faut les voir dans les couloirs, hein, ça papote, quoi, hein, ça discute, quoi, hein, ça va vite. Quoi. Et c'est vrai que Sœur Marguerite, donc, son invention a eu un retentissement mondial, quand même, fin 19e siècle, semble-t-il. On en a parlé aux États-Unis, en Hollande, en Allemagne. Mais elle a refusé toutes les sollicitations pour aller parler de ce qu'elle avait trouvé, et notamment même une décoration que le président de la République de l'époque voulait lui remettre, une sorte de Légion d'honneur, de médaille du mérite. Et elle a dit, je ne veux pas être décorée, j'ai juste fait ce que j'avais à faire. Et moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau, quoi, hein. Moi qui rêve comme ça d'arriver un peu à être humble, quoi, hein, c'est vraiment le travail de vie. Elle fait la plus grande chose et elle le reste. Mais en même temps, voilà, ça a participé de l'oubli un peu de l'histoire, alors qu'au même moment, Anne Sullivan et Helen Keller, c'était à l'américaine. Hein, elles se produisaient dans les théâtres, les musicals américains, elles voyageaient dans le monde entier, enfin, elles étaient des personnes publiques. De la même façon, en 1908, Sœur Marguerite est invitée 2 ans avant sa mort à l'Académie des sciences, et elle répond je ne viendrai pas, je préfère encore 10 jours de cachot que 10 minutes d'académie. Alors là, donc, hein, autant. Mais donc voilà, des caractères, et c'est ça que j'aimais bien aussi. Hein. C'est quand même, voilà, un personnage, cette Sœur Marguerite. Alors si vous regardez sur Internet, les photos Sœur Marguerite et Marie Hortin, rien à voir avec Isabelle Carré physiquement. Hein. Mais voilà, une belle femme comme ça, mais rien à voir. Et simplement, je trouvais quand même qu'Isabelle Carré avait quelque chose de ce que j'imaginais de Sœur Marguerite, que j'appelle, moi, la fantaisie. Je pense que pour faire des grandes choses comme ça, quand tout le monde vous dit laisse tomber, quoi. Elle est sourde, aveugle, personne n'arrivera à communiquer avec elle. Un médecin, vous savez, avait dit au père de Marie Hortin, votre fille, le problème, c'est pas qu'elle soit sourde aveugle, c'est qu'elle est débile, quoi. Il faut la mettre à l'asile psychiatrique de Nantes. Ce sont des gens des environs de Nantes. Et heureusement, le père, qui aimait beaucoup sa fille, était très proche d'elle, avait refusé, donc. Hein. Mais quand même, tout le monde disait, même l'abbé de l'épée, hein, quand même, avait dit, on ne peut pas communiquer avec les sourds aveugles. Et j'aime ça, quoi. J'ai cette sœur Marguerite qui dit, je ne sais pas comment, mais je le sens, je vais le faire, je vais essayer. Il n'y a pas de grandes choses qui se font sans cette foi-là, en effet. Hein, et qui a une part de fantaisie. Hein. Moi, j'appelle ça avec affection un grain, quand même. Hein, il faut... Parce qu'autrement, si on mise sur la raison, non, on ne fait pas ça, quoi. On ne fait pas un film sur une sourde aveugle. C'est ce que j'appelle. Bonsoir. Oui. Bonjour, c'est d'abord. Bonjour. Bon, je suis un peu émue de prendre la parole, et puis surtout après un film comme ça. C'est vrai que quand j'ai pris connaissance, c'est-à-dire que j'apprends la langue des signes depuis une grosse année, on va dire, c'est très compliqué. Mais c'est vraiment un monde incroyable. Et c'est vrai que quand j'ai vu ce film, en plus de la surdité, il y a aussi le fait qu'elle soit aveugle qui est ajouté. C'est vrai que rien qu'après avoir vu la bande-annonce que notre prof nous en a parlé, c'était un peu, j'en ai pensé, j'en ai même rêvé, je me suis dit, mais la fille doit être carrément dans une bulle, comment elle fait et tout. Et c'est vrai que de voir ce film, je veux dire, à la fin, j'avais les larmes, c'est vraiment, vous avez réussi à nous transmettre tant de magie, tant d'émotions, et puis